Ok, alors Bezrat Hashem, Parashat Chukat. Alors ici, dans le chapitre 20, verset 23, il est écrit Vayomer Adonai Moshe vel Aaron behor Ahar al gevul Eretz Edom lemor. Et Hashem parle à Moshe et à Aaron sur le Hor Ahar. Qu'est-ce que c'est Hor Ahar? Alors apparemment, là où ce que Hashem leur parle, c'est une montagne. Et par-dessus la montagne, il y a une petite montagne. Alors, comme si on voyait deux montagnes, une par-dessus l'autre, une grande et une petite par-dessus. C'est pour ça que c'est écrit Hor Ahar, la montagne de la montagne. Et là-bas, ça se trouve sur la frontière de Eretz Edom. Eretz Edom, c'est le pays de Ésaü, Esav. C'est là-bas qu'Hachem leur parle. Qu'est-ce qu'Hachem leur dit? Hachem leur dit Yeasef Aaron et Lamav, Kilo Yavo et la Haaretz, Ashenatati Livne Israël. Aaron est obligé de rentrer, ça veut dire de quitter ce monde, aller dans l'autre monde, car il ne rentrera pas dans la terre promise à Israël. Al Hashem meritem et pi le meriva, car vous m'avez désobéi dans le Meriva. Meriva, c'est l'histoire du rocher qu'au lieu de parler, ils ont frappé. Et en vérité, est-ce qu'Aaron a frappé le rocher? C'est Moshe qui a frappé. Alors pourquoi Hachem reproche ça à Aaron? Alors on dit parce que puisque Aaron était là, il aurait dû arrêter Moshe. Il est plus grand que lui. Et ce n'est pas important, plus grand, plus petit. Il aurait dû l'arrêter et lui dire Hachem ne nous a pas dit de frapper le rocher. Hachem nous a dit de parler. Le fait qu'il n'a pas fait la remarque à son frère, Hachem a considéré comme s'il avait participé à frapper le rocher. Donc Hachem il dit Aaron ne peut pas rentrer en Israël. Alors rappelons-nous encore. On a vu ça le lundi, on a vu que ici, la paracha de Chukat nous situe à la fin de la 40e année. Car on parle du décès de Myriam, qui était à la fin de la 40e année. Maintenant, on parle du décès de Aaron, qui est à la fin de la 40e année. Okay? Et là, il va prendre Aaron, et Hachem lui dit, Kach et Aaron, prends ton frère Aaron, Vet El-Hazar Beno, prends son fils El-Hazar aussi, Va'al otam Orahar, et fais-le monter tous les deux au Hor Ahar. Alors, aujourd'hui, ça se trouve en Jordanie. Okay? Comme on a dit la dernière fois, c'est un peu un endroit dangereux pour aller. Alors, les gens qui vont là-bas, il faut se déguiser. Et c'est une montagne de 3 km à monter. C'est 3 km dans une montagne, ce n'est pas facile à monter. Et les gens qui vont là-bas, ils peuvent voir, il y a la place, tu peux voir exactement où Aaron est enterré. Okay? Le tombeau se trouve là-bas. Et les gens vont pèleriner à Aaron à Cohen. Alors il dit, Kachet Aaron, quand Hachem lui dit, prends Aaron, pour ça veut dire prends, que ce n'est pas un objet, on prend un objet. Okay? Alors Rashi dit, non, prends-le avec de bonnes paroles, B'divrei nichumim, émors-le. Quelles sont les bonnes paroles à dire à Aaron? Ashrecha, heureux que tu es mon frère Aaron, shetir'e kitracha natum lebincha, que tu verras ta couronne passer à ton fils. Moshe dit, c'est que lui, il ne va pas avoir le mérite de voir. Qui veut dire, qu'est-ce qu'Hachem dit à Aaron, à Moshe? Prends Aaron et son fils Elazar. Pourquoi Elazar? Qu'est-ce qu'Elazar avait dedans? Parce qu'Elazar, en ce moment-là que son père va quitter ce monde, il va prendre la place de son père. Il est le second du Cohen, il va devenir le grand prêtre. À Moshe, il dit à Aaron, heureux que tu es, parce que tu vas voir dans ta vie, avant de quitter ce monde, tu verras comment ton fils, il prend ta place. Et ça, c'est le plus grand plaisir qu'un père il peut avoir, que son fils continue son chemin et son fils, il va dans ses traces. Tandis que Moshe, il dit, c'est que lui, il n'a pas mérité. Qui veut dire qu'on sait que Moshe avait deux enfants. Il avait Eliezer et Gershom. Mais où ils sont passés sans enfants? On n'en parle pas. Tout ce qu'on parle qu'il avait deux enfants, on parle qu'il n'a pas circoncis un, à la fin il a circoncis, et de là, on ne parle jamais de ses enfants. Qu'est-ce qui est devenu avec les enfants de Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'ils étaient rabbins? Ils n'étaient pas rabbins. C'est sûr qu'ils n'ont pas pris la place de leadership de l'Assemblée d'Israël. Alors c'est ça qu'il dit Moshe à Aaron. Aaron, au moins que tu peux quitter ce monde tranquille. Tu vas voir ton fils Elazar qui va prendre ta place. C'est que lui, il n'a pas eu le mérite.
Alors Hachem dit, Ve'afshet et Aaron et begadav, déshabille Aaron, les habits du Kohen Gadol, Vilbashtam et El-Hazar beno, et tu vas le vêtir sur El-Hazar, son fils. Aaron Yasef ou Mecham, et Aaron, il se ramassera là-bas et il quittera ce monde là-bas à cette place. Okay? Quelle était cette place? Cette place, c'était comme une caverne. Et quand ils sont rentrés dedans, le Midrash il dit, ils ont trouvé un lit, ils ont trouvé un chandelier, comme un menorah, un chandelier, et ils ont trouvé Aaron est monté sur le lit. Moshe lui a dit de s'allonger, il lui a dit mets tes mains un sur l'autre, ferme tes yeux. Il a fermé les yeux, il a quitté ce monde. C'est ce qu'on appelle une mitat neshika. Si vous vous rappelez, lundi, on a parlé que Myriam est décédée par le bisou, le baiser divin. Ainsi, Aaron, il a fermé il a mis une main sur l'autre, il a fermé les yeux et sa neshama a quitté ce monde tranquille. Okay? Et c'est le Moshe Rabbeinu lui-même, il voulait avoir ce type de décès. Alors il a demandé à Hachem, s'il vous plaît, quand le moment arrive, il voudrait avoir le même. Malgré que Moshe ne voulait pas quitter ce monde à la fin, mais à la fin, Hachem lui a dit, t'en fais pas, c'est que tu m'as demandé au moment que ton frère Aaron est décédé, je te l'ai accordé déjà et tu vas quitter ce monde de la même manière qu'il a quitté Aaron, sans souffrance, avec le baiser divin et avec sérénité. Maintenant, Moshe, il doit déshabiller son frère et habiller son neveu, parce que c'est son neveu qui va maintenant porter les habits du Kohen Gadol. Okay? Alors il dit Rashi ici, enlève les habits d'Aaron et bigde keuna gdela albishehu vafshiten me'alav letitam al beno befanav. Mais donc comment est-ce qu'il va faire? Quoi, il va déshabiller Aaron? Alors Aaron il va être enterré nu? Okay? Normalement, quand une personne quitte ce monde, qu'est-ce qu'il prend avec lui? Le talit. Il prend son talit. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est bien d'acheter un bon talit, long, beau, de qualité. C'est la seule chose que tu vas prendre avec toi. Tu ne prendras rien avec toi. Il y a des fois des gens qui viennent avec un talit qui est comme un châle. Comment ils vont t'habiller avec ça quand tu vas partir? Que tu vas mettre ça comment? Tu vas mettre comme un châle? Tu auras froid là-bas en bas. Alors un talit, il doit être un bon talit, de bonne qualité. C'est la seule chose que tu vas prendre après 120 ans. Okay? Qu'est-ce qu'ils font la Chevra Kadisha? Ils demandent à la famille, est-ce qu'il avait un talit qu'il prit avec? Il prend ça, il coupe un de coin parce que une personne qui est décédée n'a plus l'obligation de faire des mitzvot. Il ne peut plus faire des mitzvot. Donc, un talit, s'il le porte, c'est comme s'il fait une mitzvah. Mais il ne peut pas. Donc, il coupe un coin pour le rendre non kosher. Mais, comme ce talit lui a servi dans les prières, c'est une protection. C'est une protection. Parce que ce talit témoigne sur cette personne. C'est pour ça qu'on dit, il y a deux choses à investir. Le talit et le téphilim. C'est deux choses que tu peux prendre avec toi. Il y en a qui donnent le téphilim à leurs enfants, il y en a qui s'enterrent avec. Bon, Hachem, ils ont acheté à leurs enfants des bons téphilim et tout, alors ils prennent avec eux. Mais ça, c'est les deux objets que tu vas prendre avec toi à l'autre monde. Mais ici, la question à Aaron, Hachem lui dit déshabille-le. Mais comment il va rester nu? Il n'a pas pris une talit avec lui. Et s'il lui donne ses habits à Elazar, quoi? Alors, si on fait attention, Hachem, il dit déshabille-le de quoi? C'est ça? Il lui dit déshabille-le de quoi? Il dit déshabille-le des habits du grand prêtre. Qui veut dire quoi? Quelle est la différence entre les habits du grand prêtre et les habits du Kohen Idiot? On a étudié ça dans le livre de Shemot, si vous vous rappelez. Qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié que le Kohen Idiot, il a 4 habits. Il a un pantalon, il a une tunique blanche, il a une ceinture et il a un chapeau. En quoi est différent de lui le grand prêtre? Le grand prêtre, il a 4 habits de plus. Donc, les 4 habits du Kohen régulier, c'est des habits de base. Le Kohen, il a 4 habits de plus. Quels sont les habits de plus? Sur la tunique,
le Kohen Gadol, le grand prêtre, mettra un manteau bleu. Okay? Sur la poitrine, il mettra le pectoral. Okay? Après le manteau bleu, il mettra l'éphod. L'éphod, c'est comme les tabliers qui se portent en arrière et rien que la ceinture en avant. Okay? Et après ça, il mettra le tzitz. Le tzitz. Donc, c'est rien que le chapeau qui est un peu différent, mais le chapeau, c'est le chapeau. Alors, quand on dit déshabiller Aaron, pas le déshabiller nu, pas lui enlever tous les habits, non, rien qu'enlever les habits du Kohen Gadol. Donc, le pectoral, les éphods, le manteau bleu et le tzitz. Mais il restera avec ces 4 habits du Kohen normal, de Kohen idiot. Okay? Alors maintenant, il faut prendre tout ça et il faut habiller Elazar. Okay? Alors, dit Rashi, okay? Amarlo, il disait, Moshe à Aaron, Ikanes la Me'ara, s'il vous plaît, mon grand frère, rentre dans le caverne. Venichnas, il a suivi, il est rentré. Ra'a mita mutsaat, il a vu un lit bien arrangé. Mener dolek, une bougie allumée. Amarlo, allez la mita. Moshe dit à Aaron, est-ce que tu peux monter sur le lit, s'il te plaît? Ve'ala, peshot yadecha, mets tes mains comme ça. Ou pachat, kemot spicha, ferme la bouche. Ve'kamatz, atzom enecha, ferme tes yeux. Ve'atzam, miyad chamad Moshe le otamita. Moshe, il a dit, waouh, comment il décède à Aaron. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de quitter le monde de telle manière. Et c'est ça qu'on lui a dit, quand ça va être le moment de Moshe de quitter ce monde, c'est ça qu'Hachem lui dit, Kasher met Aaron achicha, de la même manière que ton frère est décédé, mita shenit avita là, le décès que tu voulais, tu le vas l'avoir aussi. Moshe a fait une prière. Moshe a fait une prière qui voudrait bien quitter ce monde de telle manière. Okay? Alors, ainsi, il est décédé. Vayas Moshe. Kasher tziva Adonai, vaya'alu elo ra'ar, l'ene kol ha'eda. Et Moshe fait exactement comme Hachem lui recommande. Lui, son frère Aaron et son neveu Elazar montent sur le Hor Ha'ar devant toute l'assemblée d'Israël qu'il suit, tout ça. Toute l'assemblée d'Israël a suivi tout ça. Okay? Il dit ici, Vayas Moshe. Et Moshe l'a fait. Afal pi she'adavar kashelo. C'était dur pour Moshe voir son grand frère quitter ce monde. C'était dur pour lui, mais il a fait parce qu'Hachem lui demandait. Loïkev, et il n'a pas essayé de faire quoi que ce soit pour empêcher cela. La question qu'on doit se poser, comment ça se fait qu'Aaron ne prie pas de ne pas quitter ce monde? Quand Hachem, il a annoncé à Moshe qu'il doit quitter ce monde, qu'est-ce qu'a fait Moshe? Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Vaetchanan el Adonai ba'et ha'il emor. Rashi dans Parashat Vaetchanan nous dit que Moshe a fait 515 prières différentes pour qu'Hachem le laisse vivre et continuer et rentrer en Israël. Et Hachem dit à Rav Lach, arrête, je ne vais plus entendre tes prières. Mais il fait 515 prières. Et Aaron ici, on lui dit, tu sais, tu vas quitter ce monde, alors monte sur mon Hor Ha'ar, allonge-toi dans le lit, ferme les yeux, mets tes mains comme ils vont. Okay. Au moins une prière, fais quelque chose, dis Hachem, pourquoi tu sais Hachem, je ne voulais pas vraiment que mon frère il frappe le rocher, oui, peut-être j'aurais dû l'arrêter, tout ça, fais des prières, dis quelque chose. Ah, interviens. Okay. Dis Rachamim, justement, Aaron ne voulait pas intervenir. Pourquoi? Parce qu'à cause de la faute du Vaudor, Aaron voulait que son décès soit une expiation pour le peuple d'Israël. D'où nous savons que le décès du grand prêtre, c'était une grande expiation pour le peuple d'Israël. Regardez, qu'est-ce que la Torah nous dit? On va le lire dans 2 semaines. Qu'est-ce que la Torah nous dit dans Parashat Matot? La Torah dit quelqu'un qui a tué quelqu'un par inadvertance, par accident, il doit s'exiler dans Harem Miklat, dans des villes de refuge. Et là-bas, il restera jusqu'au décès du grand prêtre. Une fois que le grand prêtre décède, cette personne, elle peut rentrer habiter dans la ville de nouveau. Mais sinon, elle reste dans la ville de refuge qu'ils appellent. Okay? Donc,
Ils étaient dans le désert, en train de tourner et tourner. C'est comme une ville de refuge. Ils ne sont pas arrivés à destination, qui est Israël. Aaron, elle a dit, alors s'ils quittent le peuple d'Israël dans le désert, ça va permettre que le peuple d'Israël puisse rentrer en Israël parce que c'est le décès du grand prêtre et le grand prêtre, il expie par son décès sur le peuple d'Israël et ça va donner la chance au âme Israël de rentrer dans la terre d'Israël. Alors donc, c'est pour ça que Aaron ne veut pas faire même pas une prière pour qu'il y aura une expiation pour le peuple d'Israël. Maintenant, Vaïrou kol haïda, et toute l'assemblée a vu Kigava Aaron, qu'Aaron est décédé. Vaïvku et Aaron shloshim yom, oui, et ils ont pleuré pour Aaron pendant 30 jours. Kol bet Israël, toutes les maisons d'Israël. Dirachi, toutes les maisons, à Anashim, les hommes, Vehanashim, et les femmes. Pourquoi les femmes pleuraient Aaron? Les filles Shaya Aaron, Rodef Shalom, ou met-il Ahava ben Baale Meriva ou Benish Leishto, car Aaron a fait la paix, oui, et il a emmené l'amour entre un homme et sa femme. Chaque homme et femme qui s'est disputé, c'est Aaron qui faisait le shalom. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Chaque fois qu'il faisait la paix, et après la femme tombait enceinte, comment ils appelaient leurs enfants? Aaron. On dit le Midrash que dans le camp d'Israël, il y avait 81 000 enfants appelés Aaron après le Aaron à Cohen. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il a fait seulement 81 cas de Shalom Bayit, il a fait beaucoup plus. Ça, c'est rien que les garçons. Il y avait aussi des filles qui sont nées. Mais les filles qui sont nées, ils ne pouvaient pas l'appeler Aaron. Okay? Et on ne va pas l'appeler Aarona non plus, comme la nouvelle mode. Ils font Daniel, Daniela, Gabriel, Gabriela, Ariel, Ariela. On ne peut pas rendre un nom masculin féminin. On a parlé déjà une fois, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a parlé, ce n'est pas bon de féminiser un nom masculin. Raphaël, Raphaëla. Ce n'est pas bon. Parce que la source est masculine. Okay? La source est masculine. Regardez, on a un exemple comme ça dans la Torah. On a un exemple de la Torah où pas par le prénom, mais par le concept. Yitzhak Avinu, il s'est marié à l'âge de 40 ans. Okay? Mais vous savez qu'Yitzhak ne pouvait pas, c'était un homme, quand il est né, il ne pouvait pas avoir deux enfants. Pourquoi? Il est né avec une neshama qui était du côté féminin. Pas hasve shalom, hasve khalila, des tendances féminines. On ne parle pas de ça. La neshama était des sources féminines. Donc, cette neshama des sources féminines dans un homme masculin, dans un homme, okay, ne peut pas donner naissance. Un homme doit avoir une neshama masculine. Une femme doit avoir une neshama féminine. OK? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dans la Hakeda, quand son père l'a ligoté à Yitzhak, okay, il y avait un bélier. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand Abraham il a égorgé le bélier, la neshama qui portait ce bélier qui est masculin est rentrée dans Yitzhak. Il a échangé avec la neshama féminine. Donc Yitzhak il a reçu une neshama masculine. Okay? Et ce n'est pas une neshama d'un bélier, c'est une neshama parce qu'un animal peut avoir aussi une neshama d'une personne. Ça s'appelle la réincarnation. Et là, c'est là qu'Yitzhak, après la Hakeda, était prêt à se marier et avoir des enfants. Et c'est là, 3 ans plus tard, il y avait Rivka, il s'est marié avec Rivka, c'est elle qui était stérile, pas lui. Donc, tu prends un nom masculin. Qu'est-ce que c'est un prénom? Un prénom, c'est un appel à la neshama. Le prénom, c'est la neshama. C'est comme ça qu'il s'appelle ta neshama. Ta neshama dans le ciel s'appelle Avraham, Yitzhak, Mordechai, Yaakov, Haïm, David. Tout ce prénom-là, c'est le prénom de la neshama. Et tu prends ce prénom et tu l'appelles Gabriela. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris une neshama masculine et tu l'as rendue féminine. C'est pas bon. C'est pas beau. Ça peut empêcher le mazal de la personne. Il faut toujours des prénoms masculins à des garçons et des noms féminins, des prénoms féminins à des filles. Donc, alors ici, Aaron a fait le shalom
entre homme et sa femme. Donc, tout le peuple d'Israël lui a pleuré, les hommes et les femmes. Ce que vous allez voir dans Parashat Vezot HaBeracha, c'est écrit là-bas, Vaïvku Oto Israël. L'Israël, qui c'est? Les hommes. Les femmes, pas toutes les femmes pleuraient sur Moshe Rabbeinu. Toutes les femmes pleuraient sur Aaron, mais pas sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe a enseigné la Torah aux hommes. Donc, les femmes n'avaient pas vraiment profité pour qu'elles pleurent sur Moshe. Okay? Mais ici, c'était exceptionnel. Les femmes, même les femmes, ont pleuré pour Aaron. Alors, il dit ici, okay? Il dit ici dans la paracha, il faut changer la page. Ok. Vaishma Akenaani, Melech Arad, Yoshev Negev, Kiba Israël, Derech Atarim, Vailachem Israël, Vaish Mimenu Shevi. Et voilà, le Canaanite a entendu que lui qui était le roi de Arad, Yoshev Negev, qui s'assoit dans le sud, okay, le sud, qui va à Israël, que le peuple d'Israël est en train de devenir Derech Atarim, dans un endroit qui s'appelle Atarim. Alors il est venu ce Knaani, Vailachem Israël, il a fait la guerre avec Israël, Vaishp Mimenu Shevi, et il a capturé une captivité. Ok? Qu'est-ce qu'il a entendu? Ce Knaani, qu'est-ce qu'il a entendu? Vaishma Knaani, Shama, il a entendu Shemet Aaron. C'est ça la juxtaposition. Ce Knaani entend qu'Aaron a décédé. Et quel était le cadeau que Aaron il a emmené au peuple d'Israël? Ananea Kavod, les nuages de protection, Nistaleku, ils se sont partis. Voilà que Myriam, dans la paracha, on l'a lu lundi. Myriam est décédée, son cadeau qu'elle a emmené pour le peuple d'Israël, le Be'er, le puits, a disparu. Aaron est décédé, son cadeau qu'il a emmené au peuple d'Israël, c'est quoi? Les nuages ont disparu. Et quand Moshe va décéder, la manne que Moshe a emmenée pour Israël va disparaître. Et ici, le Knaani, le roi de Arad, entend qu'Aaron décède, et voilà que le peuple d'Israël n'est plus protégé, parce qu'on ne pouvait pas les attaquer. Ils étaient entourés des 4 coins cardinaux, d'en plus et d'en bas. 6 coins. Ils étaient protégés. Okay? Impossible d'attaquer les peuples d'Israël. Alors vous allez vous poser la question, et comment ça se fait que dans la guerre d'Amalek qu'on a lu dans Parashat Beshalach, c'est écrit qu'Amalek a attaqué le faible d'Israël? Dit Rashi là-bas, quels sont les faibles d'Israël? Les faibles d'Israël sont les pécheurs. Tout celui qui faisait un péché, le nuage ne l'acceptait pas, donc il a été rejeté du nuage. Alors il suivait le peuple, il suivait tout le monde, mais il n'était pas protégé. Il n'y avait pas de nuage par-dessous de lui. Ça veut dire que chacun avait presque un nuage personnel de 6 coins qui le protégeait. Donc le goïm ne pouvait pas s'attaquer au peuple d'Israël. Et quand il s'attaquait, c'était rien qu'aux faibles. Faibles, ça veut dire faibles spirituellement qui ont été rejetés du nuage. C'est rien qu'à eux qui pouvaient s'attaquer. Mais le reste était dans le nuage. Alors maintenant ici, tout le monde sont découverts. Le nuage, tout le nuage sont partis. Alors vient le Knaani, le roi d'Arad, et il attaque Israël. OK? Alors maintenant, qui était ce peuple? Et qu'est-ce qu'il voulait justement ce peuple? Pourquoi? OK, il a entendu, mais il n'y a aucune nation qui est venue nous attaquer. Tout le monde avait peur d'Israël. OK? Alors qui était ce peuple? Dit ici, Zé Amalek. Le Knaani dont on parle ici, c'est Amalek. Chez Neymar, comme il est dit, Amalek Yoshev be'eretz hanegev, Amalek était assis dans le Negev. D'où ce verset? Ce verset a été rapporté par les explorateurs qui ont dit que Amalek se trouve au Negev. Et ici, Vaishma Knaani Yoshev hanegev, alors c'est Amalek. Alors pourquoi tu l'appelles Knaani?
Knaani, dit clair, dit que c'est Amalek. Regardez qu'est-ce qui est arrivé ici. Amalek voulait tromper le peuple d'Israël. Alors, Shina et Leshono, ils ont changé leur langage. Les Daber Belachon Knaan, ils ont commencé à parler le Knaanite, le Knaanéen. Qu'aider chez Israël, afin qu'Israël, qui va prier à Dieu, Itpalelim la Kadosh Baruchu la tête Knaanim beyadam, ils vont dire à Hachem, Hachem, sauve-nous de ces Knaanites. Vehem enam Knaanim, eux, ils ne sont pas Knaanites. Okay? Alors, c'est pour ça qu'ils sont déguisés. Mais quel déguisement? Rien que changer leur langue. Et qu'est-ce qu'ils voit le peuple d'Israël? Raou Israël, peuple d'Israël, ils voient les vouchéhem, leurs habits à ceux ennemis, que les vouchés Amalekim, ils sont habillés comme les Amalekites. Ils connaissaient les habits d'Amalekites parce qu'ils avaient affaire avec les Amalekites, ils avaient une guerre avec les Amalekites. Alors, ils ont tout de suite compris, ils ont vu qu'ils sont habillés comme des Amalekites. Mais les Shonam, ils parlent entre eux la chant Knaan, en Knaanite. Alors, ils ont dit, comment on va faire? On n'a pas le droit de se tromper dans la prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amrou, le peuple d'Israël, a dit, Nitpalel Stam, prions une prière parvée, ni Knaani, ni Amaleki, ni rien. Shenomar, disons à Dieu, Im naton titen et ta'amazé, Béadi, est-ce que vous pouvez me livrer ce peuple? Ils n'ont pas dit ni Knaani, ni Amaleki, ce peuple. Okay? Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Qu'est-ce qu'on apprend de la rabotaille? On apprend de là l'importance de la précision dans la prière. Si un Israël aurait dit dans sa prière, Hachem, délivre-nous de ces Knaanites, ce serait faux. Et là, les Amaleki auraient gagné. Okay? Alors, regardez la ruseur de cette nation, qui savait que la force d'Israël, et c'est dans la bouche, c'est dans leur prière. Et combien c'est important de préciser la prière. C'est pour ça que le Baba Saleh, Zecher Tzadi V'Kadosh Bracha, quand quelqu'un venait chez lui et il lui demandait son prénom, avec son Ruach HaKodesh, des fois il disait à la personne, non, tu ne t'appelles pas comme ça. Et la personne dit, quoi, comment je m'appelle comme ça? Mais sûr que je m'appelle comme ça. Okay? Qu'est-ce qu'il voulait dire, tu ne t'appelles pas comme ça? Par exemple, il y a une personne qui s'appelle, je ne sais pas, Haïm Moshe. Okay? Et il vient chez un tzaddik, il dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Chaim. Parce que tout le monde l'appelle Chaim. Mais en vérité, ce n'est pas son prénom. Son prénom, c'est Chaim Moshe. Tu comprends? Quand tu portes deux prénoms, ton prénom, c'est Chaim Moshe et pas Chaim seul. Peut-être le gens t'appellent Chaim parce que c'est plus commode. Mais ton prénom, c'est Chaim Moshe. Donc, quand tu montes à la Torah, c'est important de dire de deux prénoms. Ya'amod Hashem Atov, qui monte à la Torah, Chaim Moshe. Quand tu veux une beracha, Parnassa, Refoua, Shalom Baït, tu dis Chaim Moshe. Et c'est pour ça, quand tu vas chez un tzaddik, ou quand tu pries n'importe où, tu dis Chaim Moshe. Okay? Et dans tout document, sur tes livres, dans tes cahiers, dans tout, tu écris Chaim Moshe. Et c'est pour ça que le Baba Saleh, quand les gens venaient, il dit, comment tu t'appelles? Et la personne disait, je m'appelle Chaim. Il disait, non, ce n'est pas ton prénom. Et la personne ne comprenait pas au début. Il dit, comment? Je m'appelle Chaim. Oui, bien sûr. Le Baba Saleh disait, non, tu ne t'appelles pas Chaim. Tu as un autre prénom. Et, Chaim Moshe. Chaim Moshe, ok, c'est bon. Okay? La même chose, c'est important de savoir le nom de la mère de la personne. Chaim Moshe ben, je ne sais pas, Yael, on va dire. Alors, c'est important de dire Yael. Okay? C'est important de dire. Alors, le prénom, c'est quelque chose de très important. La précision de la prière, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça, ici, il fallait faire une prière parvée. Donc, si tu ne sais pas comment faire exactement la prière, tu fais une prière parvée. Par exemple, quelqu'un veut que tu pries pour lui. Alors, il te dit, s'il te plaît, quand tu vas là-bas, prie pour Chaim Moshe. Ok, tu arrives là-bas et tu dis, oh, mais j'ai oublié de lui demander le nom de sa mère. Je ne sais pas comment s'appelle sa mère. Mais qu'est-ce que tu fais?
Tu dis, Chaim Moshe ben Sarah imenu, le fils de Sarah, notre mère, notre matriarche. Sarah, c'est la matriarche. Alors tu peux dire Sarah imenu. Encore mieux de dire précisément le nom de sa mère, mais sinon, au moins, le nom de notre matriarche, la mère de tout en Israël, c'est Sarah. Alors tu dis ben Sarah imenu. OK? Alors ça nous apprend ici. Vous savez que dans la guerre de 67 en Israël, les Égyptiens ont parlé à la radio, chez eux, à la radio. Ils ont dit que s'ils rentrent en Israël, ils vont tuer Has Veshalom, tout le peuple d'Israël, sauf le gens qui habitent dans le quartier de Mea Shearim. Mea Shearim, c'est un quartier que vous êtes obligé d'aller voir. Si la prochaine fois vous êtes à Jérusalem, vous allez à Mea Shearim. Une ruelle, une petite ruelle, une voiture à la fois, ce n'est pas de deux sens, une seule sens, mais une petite ruelle que vous n'avez jamais vue, deux petits trottoirs de deux côtés, des magasins de deux côtés, à tout le long de cette petite rue, des magasins de deux côtés. Si un autobus passe dans cette ruelle, je vous suggère fortement de vous coller au mur, parce qu'une petite cave de cet autobus, vous êtes écrasé. Et Baruch Hashem, jamais un accident, tout le monde passe là-bas. Et un quartier ultra orthodoxe. Ça veut dire il y a des chassidim, il y a des séfaradim, il y a des ashkenazim. Un quartier très vivant, très vivant. C'est une ruelle très vivante, très vibrante. Et les Égyptiens disent que s'ils rentrent en Israël, ils tuent tout le monde, sauf les gens qui habitent dans Mea Shearim. Et ils répètent ça à la radio. Maintenant, vous savez qu'ils sont surveillés par les Israéliens, par l'armée. Et les armées en Israël, ils entendent ça. Ils entendent ça. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas qui vont pas... Mais c'est le genre le plus orthodoxe. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec eux? Ça n'a rien à voir. Personne n'a compris. Mais entre-temps, ce gens-là, à Mea Shearim, ils priaient pour leurs frères. Tout le monde priait, tout le monde pleurait. Et Baruch Hashem, on a gagné cette guerre. À la fin de la guerre, ils ont interviewé des soldats et des généraux d'armée égyptiens. Ils ont dit, c'est quoi le rapport entre vous et Mea Shearim? Pourquoi vous avez annoncé aux radios égyptiens que vous n'allez pas toucher le gens de Mea Shearim? Regardez la réponse. Il a dit, on voulait tromper les Israéliens. Comment tromper? Il dit justement, parce que là-bas, c'est le quartier ultra-orthodoxe, le plus religieux. On voulait donner confiance à ces gens pour dire, de toute façon, même s'ils rentrent, ils ne touchent pas. Alors, on voulait qu'ils ne prient pas. Et quand ils ne vont pas prier, c'est là on va pouvoir tuer tout le monde. Regardez comment ils pensent le goy. Ils savent que la prière d'Israël, elle va directement à Hachem. Alors, ils voulaient tromper les gens de Mea Shearim en leur disant, vous n'avez pas à vous en faire. Non, vous, on ne touchera pas. Alors, continuez votre vie normalement à faire des affaires et tout ça. De toute façon, même si on rentre, on ne vous touche pas. Et c'était juste le contraire. Parce qu'ils savaient que leur prière, c'est la première qui va monter à Hachem. Alors, pour vous dire combien c'est important la prière, mais la prière précise. Qu'on précise dans notre prière, qu'est-ce qu'on veut d'Hachem. Top. Maintenant, une petite question. Oui. Est-ce que c'est les gens de Mea Shearim qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël? Parmi eux, il y en a, oui. Il y en a parmi eux. Moi, je pensais que c'était pour ça. Non, pas du tout. Parmi eux, mais il y a des grands yeshivot là-bas lituaniennes qui croient beaucoup en Israël, tout ça. Ça n'a rien à voir. Là-bas, il y a des gens comme ça, mais il y a beaucoup d'autres. Il y a des séfarades, il y a des ashkénazes, il y a des chassides, il y a de tout. Il y a tout le mouvement là-bas. OK? Maintenant, Vaïjb mimenu shevi ken. Alors, ils ont capturé Shifra Achat. Ils ont capturé une servante. Comment? On ne sait pas. Ils ont capturé une servante. Vaïdar Israël, Neder, l'Adonai Vayomar, Imnaton titen et Am azeh be'adi, vecharam titarem. Am Israël fait un Neder Hashem. Si je réussis
allait descendre, cet ennemi, alors je ferai de tous leurs biens un neder. Ça veut dire que je ne toucherai pas tous leurs biens matériels. Je prendrai ni l'or et ni l'argent, rien. Okay? Mais à qui je le donnerai? À Kdish, chez la lame, la gavoa. Je donnerai tout au temple. Je donnerai tout au Beth Amikdash. Vaishma Adonai bekol Israël. Et Hachem écoute Israël. Vaïten et Aknaani. Vayacharem otem vetareem. Vaikra Hashem makom chorma. Et Hachem donne, il livre ses ennemis entre les mains d'Israël et ils arrivent à le descendre. Et là, Am Israël appelle la place Chorma. Intéressamment, le Knaani, le Amaleki, ça fait la 3e fois qu'ils sont venus. Ils sont venus la première fois en sortant d'Égypte, Parashat Beshalach. Ils sont venus la 2e fois quand le Meragelim on dit à tout le monde qu'on ne peut pas rentrer. Le lendemain, après qu'ils ont pleuré, ils ont dit non, alors on ne rentre pas. Et pourquoi Hachem? Ils se sont plaints et tout ça. Hachem a dit, je veux punir maintenant. Alors le lendemain, ils ont dit non, Hachem ne punit pas. Voilà, on va aller. Hachem dit non, 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 maintenant il ne faut pas aller. Maintenant c'est dangereux. Il y avait beaucoup qui n'ont pas écouté. Ils sont partis d'eux-mêmes vers Israël et ils ont été frappés par le Amalekite encore. Et comment ça a été appelé cet endroit? Chorma. Et intéressamment, maintenant, on leur paye mesure pour mesure. Et ils sont venus nous attaquer, et on les a battus. Et comment on appelle l'endroit où ils ont été battus? Chorma. Le même nom que les Amalekites ont appelé la place où ils ont frappé, et ils ont battu, le Ma'apilim qu'on appelle. Le Ma'apilim, ça veut dire les gens qui sont montés d'eux-mêmes sans le consentement d'Hachem. Ils ont appelé ça Chorma. Quand ils sont venus nous attaquer pour une 3e fois et ils ont été battus, on a appelé la place Chorma. OK. Vaïsou meor ha'ar derech Yam Souf. Et là, le peuple d'Israël, ils ont détourné de Hor Ha'ar, ils ont retourné à Yam Souf. Mais une seconde. La mer Rouge, Yam Souf, la mer Rouge, c'est en arrière. C'est complètement en arrière. C'est en sortant d'Égypte qu'on est sorti de la mer Rouge. Pourquoi on parle de la mer Rouge maintenant? On était bien avancé déjà. Ici, on parle à la 40e année. Pourquoi on retourne en arrière maintenant? Alors, il dit ici, et les gens se sont fatigués. Dit Rashi, Kivan shemeta Aaron, quand Aaron est décédé, ou ba ale milchama zo, et Amalek est venu avec cette guerre maintenant, chazru la choreem derech Yam Souf. Waouh! Tout le trajet qu'ils ont fait, ils étaient presque en Israël. Maintenant que Amalek il est venu les attaquer, Aaron est décédé, ils ont dit, tu sais quoi, on retourne. Ils sont retournés en arrière jusqu'à la mer morte, et la mer Rouge. Ils sont retournés vers l'Égypte. Sheva Masaot, 8 voyages. 8 voyages, ils ont fait en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la mer Rouge. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit ici, Ubnei Israël, Nas'u mibno ben Akam, Moser Hasham et Aaron. Et c'est écrit, c'est là-bas qu'Aaron est décédé. Mais ce n'est pas là-bas qu'Aaron est décédé. Aaron est décédé à côté d'Israël. Pourquoi on parle de là-bas? Il est décédé à côté de la Jordanie, pas à côté de l'Égypte. Non. Est-ce qu'Aaron est décédé vraiment là-bas? Il est décédé en Jordanie. Et là, Sham chazru vitablu ala vispidiu kilu u bifnehem. C'est là-bas qu'ils ont fait l'éloge funèbre comme il se doit pour l'honneur d'Aaron. Alors, il dit ici que à Hor Ha'ar, Aaron est décédé, ils ont pleuré, mais ils n'ont pas fait un kavod comme il faut. Et là, Amalek est venu les attaquer car les nuages ont disparu. Ils sont retournés 7 voyages en arrière. Et là-bas, ils commencent à pleurer sur Aaron. Wow, et toute cette histoire, pourquoi? Parce qu'on n'a plus de nuages de protection.
On n'a plus de nuage de protection. Et pourquoi on n'a pas le nuage de protection? À cause qu'Aaron est décédé. Mais pourquoi ils ont disparu? Parce qu'on ne lui a pas fait son kavod, on ne lui a pas donné ce qu'il mérite. Alors, tu n'as pas donné ce qu'Aaron mérite pour tout le bien qu'il t'a fait, tu ne mérites pas d'être protégé. Et là, ils ont compris. Et là où ils sont retournés à Mosera, ils ont pleuré à Aaron comme il le faut. Okay? Comme il le faut pour le kavod d'Aaron. Qu'est-ce qui arrive à la fin? À la fin, ce qui arrive, Moshe, par ses prières, va retourner tout à sa place. Qui veut dire, Moshe va prier que le Be'er, le puits de Myriam, retourne. Il va prier que le nuage, le 6 nuages qui nous ont enterrés, qui nous ont protégés, retournent. Et la manne continue. C'est avec le décès de Moshe, Rabbeinu, le 7 Adar, à la 40e année, que tout va disparaître. Le BR, les nuages et la manne. Okay? Pour vous dire la force de Moshe, qu'il était capable de ramener ces cadeaux, parce que ces cadeaux étaient essentiels pour le peuple d'Israël. 40 ans dans le désert sans eau, comment on aurait fait? Dans le désert, comment on serait protégé des serpents, des scorpions, des ennemis, du soleil, de la pluie, de tout ce qui vient? Grâce au nuage. Comment on aurait fait sans le nuage? Et comment on aurait subsisté dans le désert sans la manne? Pour vous dire, c'était chacun des frères nous a donné un cadeau. Mais à la fin, on a vu que c'est la force de la Torah qui peut emmener et l'eau, et la protection, et le pain. Pour dire qu'il faut toujours étudier Torah, et c'est la Torah qui emmène la beracha à une personne. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.